Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL dans le cadre du JT de 13 heures. Et donc, nous allons attendre que vous puissiez vous loguer et permettant ainsi d'avoir accès à une série d'informations au niveau des actualités. Et sachez que nous avons beaucoup de surprises à vous faire état et que visiblement, les craintes que nous avions dans le cadre des JT précédents se confirment dans l'actualité. Donc pour celles et ceux qui hésitaient effectivement par rapport aux indications que nous avions données antérieurement, vous allez vous rendre compte que tout ce qui a été dit dans les JT se confirme. Donc voilà. Et donc on va s'amuser aujourd'hui à décortiquer certains aspects d'actualité qui vont vous montrer aussi que les chers politiciens, ils sont adorables, je trouve. Ils sont adorables. Et donc, vous allez vous rendre compte de cela. Donc, n'hésitez pas aussi à partager un maximum les vidéos, donc notamment ce JT, vu que Facebook, encore et encore, limite la portée de nos publications. Voilà. Alors, la première chose que je voulais vous indiquer, c'est concernant donc la pétition que nous avons mis en ligne sur le site de Droit et Liberté DL. Donc, vous avez l'affiche ici, donc en tant que telle. Alors, l'affiche comporte les mentions suivantes. Conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et ce que nous demandons, c'est la neutralité des pays tiers pour la paix dans le monde en tant que tel. Quand je parle de paix, c'est bien évidemment la paix économique et ou militaire, bien évidemment, au-delà donc des conflits qui existent actuellement sur le territoire ukrainien. Alors, vous savez que ce problème, pour certains, apparemment, ce n'est pas... ne comprennent pas, en fait, il faut savoir que ce conflit qui actuellement est limité sur le territoire ukrainien a des conséquences dramatiques au niveau économique, donc sur le territoire européen, mais également au-delà du territoire. Et vous allez voir dans certaines actualités que, effectivement, ça a des conséquences au niveau mondial dans le cadre de la production de blé. À l'échelle mondiale, et on va vous expliquer pourquoi. Et donc, je trouve ça vraiment très regrettable, vraiment très très regrettable, que les politiciens belges viennent avec des principes hauts, des valeurs importantes. Moi, je trouve qu'ils sont beaux, je trouve, les politiciens belges. Je trouve qu'ils sont choux, je trouve, vraiment, adorables. Vraiment, je trouve que certains ont des costumes vraiment beau, je trouve, très beau. Et on nous dit, voilà, c'est vraiment regrettable que la Russie vienne envahir l'Ukraine. Alors moi, je tiens à dire aux personnes qui ignorent l'histoire, peut-être de pouvoir prendre connaissance de certains traités internationaux pour que vous puissiez prendre conscience, une fois pour toutes, qu'en réalité, il s'agit d'une véritable mascarade. Alors, dans les traités, on y retrouve une série d'éléments. Vous savez qu'il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et surtout entre les territoires qui veulent effectivement donc une indépendance donc au sein de l'Ukraine. Ce conflit existe depuis déjà des années, depuis 2014. Et vous savez qu'il y avait une obligation dans le chef de l'Ukraine de faire cesser effectivement ce conflit par notamment une loi ukrainienne. Et cette loi n'a jamais été adoptée par l'Ukraine. Cette loi n'a jamais été adoptée par l'Ukraine pour faire cesser ce conflit entre ces zones indépendantistes et l'Ukraine, les autorités ukrainiennes. Jamais cette loi a été adoptée. Et or, c'était une obligation internationale, c'est-à-dire une obligation au regard des traités qui avaient été convenus avec la Russie, de mettre en œuvre, que ce pays, que l'Ukraine mette en œuvre des lois ukrainiennes pour faire cesser ce conflit. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la Russie intervient? Parce que très simplement, l'Ukraine n'a pas respecté les traités. Et pour faire en sorte à ce que les zones indépendantistes puissent, en vertu de ces traités, et par l'intervention de la Russie, de justement faire respecter ces traités dont la Russie est partie à ces traités. Voilà la vraie raison. Et donc, ce qui est déplorable de la part des politiciens belges et des politiciens européens, c'est de dire « Oh,
Mais les pauvres Ukrainiens, oui, on déplore effectivement cette intervention. Ça, je comprends. Mais ce qui est regrettable, et quand on fait du droit, le droit c'est carré, c'est que si l'Ukraine avait respecté les traités, donc de faire en sorte à ce que la loi ukrainienne mette fin effectivement au conflit en tant que tel dans les territoires qui veulent leur indépendance, s'ils avaient pris cette loi-là pour faire cesser les conflits, eh ben, il n'y aurait pas eu d'intervention de la Russie. Et donc, on se pose quand même la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas là une manipulation des politiciens belges qui vont nous faire payer, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. Parce que dans une des actualités, vous allez voir que le blé va grimper, mais à une hauteur que vous ne verrez même pas la hauteur. Vous ne pouvez même pas vous imaginer cela. Et c'est confirmé. Tout ce que je vous dis là est confirmé. Je vais vous dire tout cela. On va s'amuser. Faites confiance encore aux politiciens belges. Eh bien, vous allez vous en mordre les doigts. Terrible. Et vous allez les payer de votre poche. Terrible. C'est pour ça qu'il y a une pétition qui a été publiée hier sur le site de Droit et Liberté. On vous explique par A plus B qu'en réalité, les prises des positions des pays tiers, c'est-à-dire l'Europe et les autres pays comme les États-Unis et autres, ne doivent pas s'immiscer dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Parce qu'en agissant de la sorte, et en prenant des sanctions au niveau européen notamment, eh bien, vous allez faire des trous dans les poches des citoyens belges que vous n'aurez plus de poche. Et on va vous donner des exemples dans ce JT. On va vous donner des exemples. Et donc, c'est pour ça que nous, ce que nous voulons, ce que Droit et Liberté veut, c'est la paix. Et notamment aussi la paix de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, le job des politiciens, c'est justement de jouer le rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine, justement pour faire cesser effectivement ce qui se passe là-bas sur place. De calmer le jeu et pas de jeter de l'huile sur le feu. Parce que lorsque vous prenez des sanctions économiques à l'égard de la Russie, vous ne faites que jeter de l'huile sur le feu. Mais en jetant de l'huile sur le feu, eh bien, vous allez faire grimper les prix. Mais qui va payer tout ça? C'est vous! C'est vous que vous allez payer ça. Et donc, après, au lieu d'acheter une boîte de sardines, 3 boîtes de sardines, ben vous pouvez en payer qu'une seule, et encore. Mais vous allez voir, vous allez le ressentir dans 2-3 semaines, le prix du blé. Tout ce qui a trait au blé, vous allez le payer très cher. Et grâce à qui? Pas grâce aux pauvres Ukrainiens, mais grâce au fait que les politiciens belges et européens se sont immiscés dans un conflit alors qu'ils ne devaient pas le faire. Parce que pour le faire, ils devaient consulter la population. Ils devaient demander à la population en disant, voilà, si on prend parti au conflit, si on prend des sanctions financières, eh bien, sachez que vous allez le payer très cher au niveau économique. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Non, hein? Les politiciens belges et européens sont courageux, hein? Pas de problème. Pas de problème, il faut être courageux, je trouve. Mais c'est qui va payer la note? C'est vous. Et je vais vous l'indiquer pourquoi. Donc, n'hésitez pas à signer la pétition de l'action DL qui se trouve sur le site de www.droit-liberté.be. Allez sur le site de DL, vous allez voir cette pétition avec ce logo-là. Vous cliquez dessus et vous la partagez un maximum, faites signer un maximum cette pétition. Et si nous atteignons 100 000 adhérents donc, dans le cadre de cette action DL, nous allons faire une manifestation pour demander la neutralité. Parce que tant qu'il n'y a pas de la neutralité des pays, la neutralité de la Belgique, eh bien les citoyens vont le payer très cher financièrement. Et vous n'aurez pas assez avec vos revenus. En fait, si vous gagnez 1 500 €, vous n'aurez plus que 1 000 €. Donc vous n'aurez même plus assez pour vous nourrir. Et ça, vous le payez déjà au niveau
de l'énergie, mais au niveau également du blé. Vous allez savoir pourquoi. Alors, il n'y a pas seulement les politiciens qui ont pris position. Visiblement, il y a également Proximus. Proximus qui, Proximus, en soutien à l'Ukraine, Proximus affiche le terme « Stop Invasion » à la place de son nom sur les smartphones. Est-ce que vous trouvez normal qu'une entreprise économique comme Proximus vous affiche sur votre GSM un stop invasion? Donc ça veut dire que vous allez, sans savoir la position de ses clients, parce que vous pouvez avoir une autre position, la liberté de penser de chaque personne. Donc vous vous rendez compte, Proximus veut soutenir l'Ukraine en mettant ce petit intitulé « Stop invasion » sur votre GSM, et vous, de votre côté, si vous avez une position opposée, eh ben, vous allez vous retrouver avec un GSM, avec Stop invasion sur votre GSM. Vous trouvez ça normal? Donc une société économique qui prend une position politique. Surprenant. Vraiment, top canon, encore une fois. Top canon. Voilà. Ce n'est pas normal qu'une société économique prenne des positions politiques. Jamais vu ça. Jamais vu. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Vous le saurez par la suite. Vous le saurez par la suite. Et ça, c'est grave, ça. Ça, c'est grave. D'abord, les statuts de Proximus ne permettent pas de prendre des positions politiques. Ils vont au-delà du champ. Alors, on va vous dire, oui, mais c'est du marketing. Non, ce n'est pas du marketing. Ils ont clairement dit qu'ils agissaient en soutien avec l'Ukraine. Et soutenir l'Ukraine, le soutien à l'Ukraine, c'est une position politique. Et la position politique dépasse le champ, disons, de la mission de Proximus, qui est, bien évidemment, d'être un opérateur de télécommunications, tout simplement. Vous voyez, donc, tout est permis. Depuis le Covid, tout est permis, et ici aussi. Continuons comme ça. Alors, la question du nucléaire. Or, maintien du nucléaire. Ah, heureusement que ce conflit a permis aux Verts, aux écologistes qui sont vraiment en chagrin. Les partis politiques verts sont tristes de devoir maintenir le nucléaire. Mais vous ne vous rendez pas compte que le nucléaire est une force pour la Belgique, parce que ça permet de stabiliser ses prix. Ah, les écologistes ont compris ça maintenant. Depuis la guerre en Ukraine, ils ont compris qu'il faut maintenir les centrales nucléaires, sinon on est cuit. Vous vous rendez compte de cela? Il a fallu attendre la guerre en Ukraine pour que les écologistes comprennent ça. Regrettable. Regrettable. Mais évidemment, il fallait s'y attendre. Tout ce qui crée la dépendance rend la Belgique faible. C'est évident. On a du nucléaire et on veut supprimer le nucléaire pour être à la merci des autres États. Est-ce que c'est stratégiquement bien ça? Moi, je ne comprends pas. Les politiciens verts, certains disent qu'ils sont rouges à l'intérieur. Moi, je dis qu'ils sont peut-être noirs à l'intérieur. Je vous laisse réfléchir. Vous avez probablement beaucoup plus d'idées, je trouve. Eh bien, ça doit faire mûrir beaucoup de gens par rapport à ça. Alors, là, bien évidemment, il y a une bonne nouvelle pour les politiciens. Donc, les politiciens ont visiblement fait un chèque énergie. Tenez-vous bien. Bonne nouvelle pour votre portefeuille. Un chèque énergie de 100 € octroyé par le gouvernement sur votre facture en avril. Mais je trouve que c'est vraiment gentil, des politiciens belges. Je trouve que c'est vraiment gentil. Ils sont choux, je trouve. Vraiment, moi, ça me fait penser, les politiciens belges me font penser de nos jours au Père Noël. Ça me fait penser au Père Noël qui apporte des cadeaux. Si nous sommes gentils,
je trouve. Moi, je trouve que les politiciens sont gentils. Hein. Un chèque énergie de 100 € pour le mois d'avril. Et en plus, tenez-vous bien, hein, ils vont réduire la TVA de 21 à 6% entre mars et juin. Mais je trouve que c'est gentil aussi. Vous savez, l'énergie va, le prix, l'augmentation du prix de l'énergie va s'arrêter en juin, visiblement. Alors que nous savons tous que ça va grimper encore et encore, même au-delà de juin. Mais je trouve que c'est gentil des politiciens belges, je trouve. Eux qui ont participé de près ou de loin à l'augmentation du prix de l'énergie, parce qu'ils ont pris position vis-à-vis de la Russie, et que l'Europe a pris position vis-à-vis de la Russie, et des eh ben, je trouve que c'est gentil, 100 €. Hein. Mais on devra en payer bien plus que 100. Mais ils sont gentils quand même, je trouve. Et ils sont beaux, je trouve. Le cadeau. Toujours un cadeau. Et parfois, le cadeau est vraiment bien empoisonné. Alors, tenez-vous bien, les amis. Installez-vous sur une chaise. La crainte grandissante d'une crise alimentaire mondiale. Yara International, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'engrais, prévient, il le dit clairement, il le prévient, que la guerre en Ukraine pourrait entraîner une crise alimentaire à l'échelle planétaire et que le choc est imminent, tant pour l'approvisionnement en denrées alimentaires qu'au niveau du prix, a déclaré le patron de Yara International. Et donc, il faut savoir que il dit, on était déjà en difficulté déjà avant, mais ici, la guerre va être une situation dramatique. Va être une situation dramatique en termes de hausse de prix. Alors, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de stocks qui sont bloqués au niveau du port en Ukraine, en tant que tel, et ça va faire effectivement grimper encore et davantage le prix. Il faut savoir que 6 millions de tonnes de blé et 9 millions de tonnes de maïs sont actuellement bloqués dans les ports ukrainiens. Et si la situation ne s'arrange pas, eh bien évidemment, ça va créer effectivement une situation dramatique. Il faut savoir que l'Ukraine est un grand géant de céréales et également un grand producteur de maïs, le 5e producteur au niveau mondial de maïs et 8e producteur de blé. Il faut savoir que cette crise, si elle persiste, elle aura un impact certain, mais certain, au niveau des denrées alimentaires. Pâtes, spaghettis, blé, orge, bière et compagnie, tout ça va augmenter. Et vous allez avoir vos yeux pour pleurer, tout simplement. Et pourquoi? Parce que les politiciens belges n'ont pas été prudents. Je trouve que le rôle des politiciens, c'est de pouvoir limiter, de pouvoir négocier avec les parties en litige, de pouvoir négocier pour trouver une solution. C'est ça leur job. Le job des diplomates, ça sert à ça. Et au lieu de tout faire pour trouver une solution, non. On sanctionne la Russie. Mais je vais vous dire, hein, la Russie va se rapprocher de la Chine. Et vous savez que les produits chinois ont envahi le marché européen et vous allez avoir une augmentation des produits chinois. Je vous le dis, préparez-vous que même les produits chinois, vous allez les payer très cher aussi. En général, tout ce qui est dit dans les JT se confirme. Et là, ça se confirme de plus en plus et de manière drastique. Alors, n'hésitez pas donc à signer cette action DL, justement pour mettre en place une manifestation à l'échelle nationale par rapport à ce qui a été publié sur Droit et Liberté, donc signer justement pour que
les États tiers à ce conflit gardent une position neutre en tant que tel. Alors, dernier sujet d'actualité, c'est l'autorité de la protection des données. Alors, il faut savoir que suite effectivement à la violation par la Belgique, disons, de l'arsenal juridique qui aurait permis à l'autorité de la protection des données de garder son indépendance. Il faut savoir que, vous savez que quelques directrices de l'autorité de la protection des données ont donné sa démission. Pourquoi? Parce que très simplement, rien ne permettait, disons, pour eux de pouvoir assurer dans l'exercice de leur mission une certaine indépendance qui est requise par les instruments européens. Et donc, visiblement, la Belgique s'est fait taper sur les doigts. Et ce qui s'est passé, c'est que un certain Mathieu Michel, du LR, qui a été élu effectivement secrétaire d'État au niveau fédéral, que personne ne connaît en réalité, il est tombé du ciel. Eh bien, le Mathieu Michel, MR, donc qui est secrétaire d'État, a déposé un avant-projet de loi concernant l'autorité de la protection des données. Et l'autorité de la protection des données s'inquiète par rapport à la mouture qui a été déposée par M. Mathieu Michel, MR, que le Parlement ait une mainmise sur l'autorité de la protection des données. Et donc, un problème d'ingérence du Parlement, encore une fois, un problème d'ingérence du Parlement sur la mission de l'autorité de la protection des données. Donc, non seulement la Belgique ne respecte pas les conventions internationales, les conventions européennes, pour une application stricte du règlement européen sur la protection des données, ne la respecte pas. Et regardez, les directrices ont démissionné de l'autorité de la protection des données. Et maintenant, ce nouveau projet de Mathieu Michel renforce encore la mainmise. Alors, vous allez me dire comment? Ben, je vais vous dire. Donc, selon l'APD, l'avant-projet instaure une ingérence du Parlement dans son organisation interne et dans l'établissement de ses priorités. Il conditionne, écoutez bien, il conditionne le renouvellement des mandats de ses directeurs à une évaluation positive de la Chambre, sans que les critères objectifs de celle-ci ne soient prévus par l'avant-projet. En substance, ça veut dire quoi? Vous avez le Parlement qui adopte un projet sur les missions de l'APD. Ensuite, on demande l'avis de l'APD. Et si les directeurs ne sont pas gentils avec le Parlement, s'ils ne suivent pas l'avis du Parlement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le mandat des directeurs de l'autorité de la protection des données ne sera pas renouvelé. Pourquoi? Parce que le renouvellement est évalué par le Parlement lui-même. Donc, le Parlement édicte des lois soumis à l'autorité de la protection des données et le renouvellement des directeurs qui vont prendre cette évaluation est soumis pour avis à la Chambre des représentants. Où est l'indépendance? Il n'y a pas d'indépendance. Et c'est ce que dit l'APD, l'autorité de la protection des données. Mais où est l'indépendance de l'autorité si c'est le Parlement qui va renouveler les mandats des directeurs? Je trouve que c'est beau, je trouve, la séparation des pouvoirs. Franchement, je trouve que nous sommes dans un pays vraiment où la séparation des pouvoirs est de mainmise en Belgique. Vraiment, je trouve que les politiciens sont vraiment top canon, je trouve. Top canon, je trouve. Ils respectent vraiment la séparation et vraiment quand ils adoptent, je trouve, les projets de loi, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup d'indépendance, je trouve.
Je trouve que c'est bien réfléchi. Merci les politiciens belges. Et vous qui nous regardez, continuez à voter pour les politiciens belges. Et alors là, vraiment, on pourra renforcer la démocratie en Belgique. Allez les amis, je vous aime. Vraiment, on fait tout pour vous informer et pour vous montrer qu'on est dans un système où ceux qui sont censés nous représenter, ils sont gentils avec nous et vraiment nous protègent pour l'avenir, comme on dit. Allez les amis, à très bientôt, à demain, toujours à 13 h. Salut!